Amen, 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 amen. 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 Où est la joie du Seigneur dans ton cœur? Oh. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je sens une louange monter dans mon cœur. Je sens un cri de victoire dans mon cœur. Je sens un cri de délivrance dans mon cœur. Un cri de victoire dans mon cœur. J'entends pas un amen, j'entends un cri de victoire. Un cri de louange. Un cri de victoire. Un cri de triomphe. Un cri de délivrance dans mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Toute louange à notre Dieu. Oh, oh, oh. Oh. Fais monter ta louange vers Dieu. Fais monter cette louange vers Dieu face à tes ennemis, face à tes difficultés. Il mérite louange, toute louange, toute louange, toute louange à Dieu. Toute louange, toute forme de louange à ces dieux. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es grand, parce que tu es fort, parce que tu es fidèle, parce que tu es réel, sinon nous ne serions pas là, parce que tu es vivant. Ce matin encore, nous voulons te dire merci. Ce matin, ton peuple est devant toi, ton église est devant toi, et nous te disons merci pour ce que tu es en train de faire. Que ton nom seul soit élevé dans ces lieux. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Je te dis merci, 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 parce que tu es Dieu, parce que tu nous as sauvés, parce que, Seigneur Dieu, encore une fois, tu es venu, Seigneur mon Dieu, nous libérer du filet de l'oiseleur. Tu es vivant. Béni soit ton nom. Nous te remettons ce moment entre tes saintes mains. La parole, nos pensées, Seigneur, sois sous le contrôle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia, gloire à Dieu. Le titre de ce message, allons à Juda. Allons à Juda. Allons à Juda. Béni soit ton nom. C'est vrai que Dieu nous a donné des belles paroles le 31 décembre, des paroles qui sont vraies, parce qu'il est fidèle. Nous pouvons traverser des moments difficiles. Dans les moments difficiles que tu traverses, qu'est-ce que Dieu te dit? Est-ce que lorsque tu es dans ce moment de louange avec Dieu, dans l'adoration, est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu entends la voix de Dieu qui te parle dans les moments difficiles? Et tu entends dans ton cœur, tu vois la victoire. Tu sens la victoire. Tu sens la délivrance pendant que c'est difficile autour de toi. Dans les moments où nous traversons des moments difficiles, vous savez, cette semaine, je viendrai témoigner bientôt aussi de la gloire de Dieu. Parce qu'il faut qu'il y ait des épreuves pour que tu puisses témoigner de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et dans les moments difficiles, Dieu va te montrer aussi les complots. Et Dieu va te montrer aussi à identifier l'ennemi. Amen. Une fois que tu as compris cela, Dieu te dit maintenant avance. Amen. Allons à Juda. Que représente Juda? Que représente Juda? Dans la louange, au commencement de la louange de notre sœur Yolette, elle a parlé de la tribu de Juda. Que représente Juda au moment que nous allons avancer aujourd'hui dans la parole de Dieu? Est-ce que tu connais Juda? Je ne parle pas de Juda, on parle de la tribu de Juda, parce qu'il y a Juda qui a trahi Jésus. Ça veut dire louange. Ça veut dire louange. C'est-à-dire que Juda était une tribu. Et quand tu arrives là, c'est la louange à Dieu. Il n'y a rien d'autre que la louange, le remerciement. Et Dieu combat. Et Dieu fait des choses. Dans la louange, il se passe des choses.
Et si vous regardez bien ces derniers temps, Dieu insiste beaucoup sur la louange. Et personnellement, Dieu m'a permis aussi d'expérimenter la louange. Ou dans des difficultés, je ne prie pas, mais je loue Dieu pour la situation. Je bénis Dieu pour la situation. Dieu permet ça pour que nous puissions comprendre la puissance de la louange. Je préfère l'annoncer. Et Dieu a rempli mon cœur de compassion pour toi. Quand Dieu remplit mon cœur comme ça de compassion, responsable de louange, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Il y a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie. On aura un petit temps ensemble tout à l'heure avec quelques responsables. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Lorsque Dieu t'annonce des choses, lorsqu'il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, sache que l'ennemi ne reste pas les bras croisés. Ça, je vous le dis, je vous le répète. Il ne faut pas être paniqué. Il ne faut pas être en panique quand les choses vont mal. Dieu va tester ta foi. Dieu va tester aussi ta fidélité. Est-ce que tu as confiance en lui? Est-ce que tu crois en ce Dieu? Il est facile de dire, Seigneur, je crois en toi. Mais quand les choses vont mal, est-ce que tu continues à croire en ce Dieu-là? Lorsque tu dois accoucher, c'est là où les douleurs deviennent plus intenses. Lorsque tu dois mettre un enfant au monde, c'est là que tu as des douleurs partout. Tu souffres. Parfois même, tu sens que la femme, elle n'arrive pas à supporter cette souffrance. Parce qu'elle va mettre quelqu'un au monde. Il y a des périodes comme ça dans la vie chrétienne. Mais sache que tu ne vas pas mourir. Sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Sache que Dieu est là avec toi. Dieu est là avec nous. Dieu est là avec toi. Dieu est là avec nous. Alléluia. Nous allons faire une lecture dans Luc chapitre 1er au verset 26 à 56. Ensuite, on va décortiquer ça ensemble. Alléluia. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile était dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici,
désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Amen. Gloire à Dieu. Dieu t'a parlé. Et comme je l'avais dit dimanche dernier, après avoir reçu l'onction, les Philistins ont appris que David a été oint par Dieu. Ils sont venus encore attaquer David. Et David va consulter l'Éternel. Peut-être que dans cette année, tu sens, Dieu t'a parlé, des visions, des rêves. Et tu es parti, et peut-être que c'est une vision qui est là depuis des années, des mois, que Dieu t'a montré. Mais c'est quelque chose qui est impossible. C'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Marie doit devenir enceinte, alors qu'il n'a pas de rapport, il n'a pas d'homme dans sa vie. Mais Dieu lui dit, tu vas enfanter quelque chose. Mais là, c'est un miracle. Là, c'est un miracle de Dieu. Et Marie le sait bien qu'elle ne peut pas tomber enceinte sans passer par cette voie-là. Il y a des choses que Dieu t'a promis. Tu ne sais très bien que, humainement parlant, tu ne peux pas l'accomplir. Mais comment faire? Merci. Mais Dieu va donner des instructions à Marie. Dieu va parler aussi de l'affaire à Marie. Peut-être que ça peut concerner la louange, ça peut concerner l'église, ça peut concerner ta propre vie, ça peut concerner un mariage, ça peut concerner un travail. L'ange t'a parlé, il te donne des instructions. Et lorsque tu reçois les instructions, tu es content. Tu es content. Mais les moments difficiles arrivent. Les difficultés arrivent. Mais parfois dans les difficultés, tu oublies les instructions qui t'ont été données. L'ennemi vient par les problèmes t'aveugler. Ou des fois, tu as envie de fuir. Parfois la maladie, les problèmes de tout genre, les difficultés de la vie, où tu peux douter, tu peux avoir peur, l'ennemi essaie de te menacer. Mais frère, il y a des gloires pour entrer dans cette dimension. Parfois, l'ennemi va tout faire pour t'empêcher. J'ai dit que je viendrais témoigner parce qu'il y a des choses que j'ai vu la gloire de Dieu, mais avant la gloire, j'ai vu des difficultés. Et la seule chose, dans les difficultés, Dieu m'a dit, chante ce chant-là. Reconnais que je suis avec toi. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à ton Dieu. N'aie pas peur. L'Église n'ait pas peur. Mais je dis bien dans la louange, est-ce que pendant que tu es dans ce temps-là, est-ce que tu arrives à discerner tes ennemis, les complots contre ta vie, contre l'Église? Est-ce que tu discernes des choses? Frère Michael, est-ce que tu discernes des choses? Et nous savons que le combat, il est spirituel, il n'est pas charnel. Même quand quelqu'un vient t'attaquer physiquement, derrière ça, il peut y avoir des entités qui sont derrière ça et un complot. Et tu peux en vouloir à la personne qui t'a attaqué, alors que derrière, il y a d'autres choses. On va dans le verset 35, toujours le même. On va revenir un petit peu. On va parler de ce qui s'est passé.
parler ce qui s'est passé. C'est un matin comme ça, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, voilà ce qui s'est passé avec la Vierge Marie. Elle est vierge. Vous avez déjà vu une vierge accoucher, vous? Tomber enceinte? Jamais. Alors il y a des choses qui doivent se passer dans ta vie. Il faut qu'il y ait un miracle de Dieu. Et ça dépend de toi. Ça dépend de l'attitude que tu vas avoir. Il y a une dimension que Dieu veut. Il veut qu'on aille à cette dimension. Il veut que tu ailles à cette dimension. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est-à-dire, ça viendra de Dieu. Les choses que tu vas enfanter viendront de Dieu. Plus loin, après, l'ange lui a donné des instructions. Verset 36. Et Dieu va lui montrer quelque chose qui s'est passé avant. Et aller se connecter là. Parce qu'il y avait une femme qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et la femme était âgée. Alors, âge, on ne peut pas avoir d'enfant. À ton âge, tu ne peux pas avoir ce crédit. À ton âge, tu ne peux pas avoir ça. C'est trop tard. La situation est trop compliquée. Tu n'arriveras pas. Mais Dieu va lui dire, tu sais, cette femme, quand l'ange est venu lui dire que tu vas tomber enceinte, elle est partie quelque part. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. La situation qu'on disait que ce n'était pas possible, compliquée, maintenant devient réelle. La situation, on dit pour l'église, ce n'est pas possible, pour ton ministère, ce n'est pas possible. Dieu a rendu ça réel pour Élisabeth. C'est pourquoi, maintenant, regarde ce que Dieu a déjà fait, qu'il va faire dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. L'ange donne des instructions. De même que ce matin, je te donne des instructions. Maladie ou pas maladie, ce n'est pas mon problème. Dieu m'a parlé. Je vais rester en silence. Je vais rester en silence. Un Dieu m'a parlé. Ne te fie pas à ce que tu vois, mais que tes yeux soient sur lui. Plus loin, car rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais que, s'il te plaît, dis à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Élodie, rien n'est impossible à Dieu. Claudia, il y a quelqu'un devant toi, tu le secoues un petit peu, tu dis, rien n'est impossible à Dieu. dis non, secoue quelqu'un encore, rien n'est impossible à Dieu. Oui, mais tu es trop jeune, c'est pas pour toi ou des choses comme ça. Rien n'est impossible à Dieu. Cette femme-là était stérile. La médecine l'a condamnée à dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Marie va répondre par des bonnes paroles. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigne. L'ange s'éloigne. Tu as reçu la parole de Dieu. Tu as reçu les promesses de Dieu. Marie va faire quelque chose. Marie va faire quelque chose. Marie a besoin de la foi. Marie a besoin pour garder cette parole qui va être combattue. Parce que l'ennemi, parce qu'un miracle va se produire. Quelque chose va se passer dans sa vie puisque Dieu lui a parlé. Les portes vont s'ouvrir. La gloire de Dieu va se manifester. Alors la Bible nous dit, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte. Oh mon Dieu! Elle court. Elle ne reste pas dans les endroits où les choses sont négatives. Elle va vers les montagnes.
dans une ville de Juda, en hâte. Elle court vers la louange. Elle court à l'endroit où les miracles se produisent. Elle court à l'endroit où il y a la présence de Dieu. Car Dieu, la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il va aller là où Dieu est. Il n'est pas là où il y a les gens ont peur. Les gens doutent. Les gens demandent, est-ce que c'est possible? Il va là où les gens ont un autre langage. Où ils disent, le Dieu Tout-Puissant règne ici. Le Dieu très saint règne ici. Le Dieu des miracles habite ici. Le Dieu qui fait des prodiges habite à cet endroit. Le Dieu de victoire habite là. Le Dieu qui terrasse tes ennemis habite à Juda. En hâte. Est-ce que dans les difficultés, tu cours pour aller louer Dieu? Juda, ça veut dire louange. Louange, toute louange à Dieu. Elle reste là. Et Dieu va confirmer, quand tu rentres là, tu sens une confirmation de Dieu dans ton cœur que quelque chose va se passer. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Tout de suite, la connexion avec la louange va lui rappeler ce que Dieu a dit, là, il va le faire. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Tu rentres là, tu sens la présence de Dieu avec toi. Tu sens cette présence de Dieu qui t'entoure. La Bible dit qu'elle a couru dans les montagnes. Les montagnes, ça veut dire quoi dans la Bible? De Juda, c'est la protection de Dieu. La Bible dit, de même qu'il y a des montagnes, de même aussi Dieu entoure son peuple de sa protection. Mes frères et sœurs, je viendrai vous donner ce témoignage. Où cette semaine, beaucoup de chamboulements autour de moi. Les enfants attaqués. Il y a un père comme ça, il vient me faire des menaces. Oh mon Dieu, je dis Seigneur, garde-moi. Oh, garde-moi. Vous savez, l'ennemi, il s'est touché là où ça fait mal. Et il me dit, si je t'attrape, oh mon Dieu, Dieu ne te parle pas. Ne parle pas. Ne parle pas. Ne parle pas. Mais je viendrai avec ce témoignage pour vous. Ne parle pas. Vous savez quand tu étais ancien bagarreur, ancienne chose, quelqu'un qui dit, tu sens, est-ce que ça vous arrive des fois, tu sens le Saint-Esprit, tu veux faire quelque chose, mais il ne veut pas que tu le fasses. Il te bloque, tu dis, mais c'est pas moi ça, mais il dit, ne parle pas. Mais le mec qui m'a dit ça, il est tout petit comme ça. Tout petit. Pour vous montrer le diable, comment il agit. Il sait que Dieu ne veut pas que je fasse ça. Si je t'attrape, oh. Mais je dis, Seigneur, demain je vais passer par là, mais donne-moi quand même de montrer que je suis le gars fort. Alors demain je passe comme ça. Parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir peur des gens. Mais Dieu m'a dit, ne fais pas. Je rentre chez moi toute louange. Parce que quand Jésus était à la croix, on pensait que Jésus avait perdu la bataille. Quand tu te tais, tu es en train de remporter la victoire. Le silence est une âme redoutable. Elle s'écria d'une voix forte, tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Combien de fois on te dit ça, tu es béni? Combien de fois on te dit quelque chose va se passer dans ta vie? Tu sens cette connexion. Mais Marie est connectée à Juda. Elle est à Juda. En hâte, elle a courir. Moi, je suis en train de courir dans la présence de Dieu pour louer Dieu face à ces difficultés-là. Plus loin. Que la main de mon Seigneur vienne auprès de moi. On va passer, on va continuer, s'il te plaît. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Le Saint-Esprit prend plaisir à ça en toi. Ne doute pas dans les moments difficiles. L'ennemi veut amener la peur.
la tristesse dans ta vie. Il veut entrer, la mort amène la tristesse. Et tu vas t'effondrer dans cette situation-là. Si tu ne prends pas ce temps pour remercier Dieu, parce que dans chaque situation, Dieu t'apprend des choses, il t'enseigne des choses. Mais toi, tu as peur. Tu vas faire comme les hommes. Ne fais pas ça. N'utilise pas la force. Ne va pas chercher à te justifier. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi cela? Non. Par moment, tu dois prendre la croix. Pendant que Jésus porte la croix, on l'insulte. On le frappe. On l'humilie. Plus loin. S'il te plaît. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Plus loin, Dieu va accomplir ce qu'il t'a dit. Dieu va le faire. Maintenant, Marie va comprendre quelque chose. La puissance de la louange. La puissance d'annoncer des choses. Il est à Juda. Il dit, mon âme exalte le Seigneur. L'ange lui a parlé, il n'y a pas eu ça. Mais à Juda, elle va dire des choses. Le Saint-Esprit va la saisir. Elle va dire des choses qui ont dépassé même ses pensées. Regarde ce qu'elle dit. Louange à Dieu là. Plus loin, s'il te plaît. Erika, Dieu te bénisse. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Ton esprit prend plaisir à la louange. Dieu siège là, Juda. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, dans la maison. Il louange, il se lève vers Dieu pour lui dire, Seigneur, je te loue dans cette situation, je te bénis, Seigneur. Tu es le Dieu capable, tu es le Dieu fort. Dieu a vu l'humiliation, Dieu a vu toutes ces choses, il a vu les complots, Dis à quelqu'un, Dieu a vu le complot. Alléluia. Alléluia. Il dit, je le loue parce que tu as jeté les yeux sous la bassesse de ta servante. C'est une grâce lorsque Dieu te parle. C'est une grâce parce que Dieu t'a sauvé. Car voici désormais, elle en est en train de proclamer des choses, d'annoncer des choses par la foi. Toutes les générations me diront bienheureuses. Qui lui a dit ça? Est-ce que quand tu loues, tu annonces des choses? Moi, je n'échouerai pas. Tu t'es levé contre moi, mais tu vas perdre cette bataille. Tu vas échouer face à moi. Tu ne sais pas, le grand Dieu habite en moi. Tu sais que tu as touché le grand Dieu qui habite en moi. Tu t'es levé contre Dieu. On a vu, ne touchez pas au roi de l'Éternel. Et Dieu va me rappeler la prédication de dimanche. Il t'a menacé, il m'a menacé. On oublie parfois dans les difficultés ce que Dieu nous a dit. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Mais l'enfant n'est pas encore venu. Les promesses de Dieu ne sont pas encore là, mais elle est en train de dire merci à Dieu. Elle est en train de rendre grâce à Dieu. Les musiciens ne sont pas encore là. On peut faire des prières, ce n'est pas la foi. La maison n'est pas encore là, le travail n'est pas encore là, les papiers ne sont pas encore là, mais on est en train de dire, tu as fait des grandes choses pour moi. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Nous sommes des enfants de Dieu. Plus loin, il a déployé la force de son bras. Mais lorsque Dieu m'a réveillé dans ce temps de louange une nuit, mais je me dis, à quel moment Dieu a fait tout ça là? Mais je n'ai pas vu. Regardez. L'ange est venu lui annoncer l'enfant. Mais à quel moment Marie a vu que Dieu avait déployé son bras? Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Mais à quel moment? La louange va te pousser à dire des choses. Qui sont ces gens qui ont des pensées orgueilleuses à ton égard? Et je dis, Seigneur, c'est quoi les pensées orgueilleuses? Il dit, c'est des gens, malgré ils voient tes qualités, malgré ils voient tes capacités, ils ne croient pas en toi. Ils ne croient pas que tu es capable. Il dit, cette personne-là commence seulement, elle va échouer. Mais il y a un Dieu, quel que soit là où il t'a placé, il renverse les pensées orgueilleuses. Il renverse les pensées orgueilleuses, des pensées préconçues qui disent ce poste-là n'est pas pour toi, ça c'est pas pour toi, cette église-là c'est pas pour toi, cette dimension-là c'est pas pour toi.
Il renverse les pensées orgueilleuses des sorciers, des sorcières. Il est Dieu. Il est Dieu. Oh, il faut me voir dans ce temps où je dis toute louange à Dieu. Après, je prends ce chant de louange. Moi, j'aime bien quand dire qu'il est Dieu. Oui, tu es. Oui, tu es. Mais il est quoi? Il est quoi? Celui qui combat pour toi. Celui qui a dit, il écrase tes ennemis devant toi. C'est ce qu'il a dit dimanche dernier. Il écrase mes ennemis. Maintenant, je dis, Seigneur, c'est ce que tu as dit. Tu as dit, tu ne te bats pas. Tu écrases devant moi. Dans la louange, il renverse. Dans la famille, on ne croit pas en toi. Tu seras toujours pauvre. Tu ne te marieras jamais. Ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est pas pour toi. On va te regarder autrement. On voit la lumière qui rentre. On voit la gloire de Dieu sur toi. On voit la puissance de Dieu sur toi. Ils sont obligés de confesser que tu es enfant de Dieu. Ils sont obligés de confesser qu'il y a quelque chose de spécial sur toi. De spécial sur toi. Acclame Dieu, acclame Dieu. Oh, 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 rien ne se fait sans une bataille. Je bénis Dieu pour vous savez, il y a eu des élections. Il y avait un candidat, il était vraiment mal parti. Hein? Ah oui, mal parti. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. C'est à Villetaneuse. Et qu'on m'a dit, il a été réélu, j'ai dit, waouh! Mais je pense qu'il croyait en lui. Crois en toi, crois en Dieu. Fais-lui confiance. Loue Dieu. C'est une âme redoutable à louange. Est-ce que vous savez ce que Dieu a dit sur Judas? Vous savez la prophétie sur Judas? Vous connaissez ou pas? Bon, on va revenir sur le verset 51. Mais on va dire c'est que Judas, c'est que Dieu, par la bouche de Jacob, a dit sur Judas. C'est dans Deutéronome chapitre 49. Je crois que verset 8 à 12. Voilà ce que tu es. Nous sommes de la tribu de Judas. Dieu a choisi Judas. Dieu a fait un choix de Judas. Est-ce que Marie-Joseph va partir là-bas? Marie-Joseph? C'est qui Marie-Joseph dans l'église? Alléluia. C'est pourquoi les premières personnes qui sont attaquées, c'est ceux de la louange. Les premières personnes qui seront attaquées, c'est celles de la louange. Le roi, qu'est-ce qu'il a fait quand il y avait cette bataille? Il a mis la louange devant. Il a mis la louange devant. Et l'ennemi, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Les premières personnes, il y a des endroits, c'est le pasteur qui est beaucoup plus attaqué, mais à un moment, c'est la louange. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Alléluia. Alléluia. Acclame Dieu pour ça. C'est pour ça qu'il est parti là-bas. Ta main sous la nuque des gens. Elle court en hâte à Judas, s'entourer de la protection. Dieu siège là. Dieu siège dans ta louange. Des lèvres, des fruits des lèvres qui confessent Dieu, qu'il est Dieu. C'est ça dont il a envie. Merci Erika. Maintenant on va revenir dans Luc chapitre 1er verset 51. Je crois que Dieu te bénisse. Ni le bâton souverain, c'est un commandant. C'est un général. Il a déployé la force de son bras. Tout à l'heure, on va voir le bras de l'Éternel. Le bras de Dieu. La louange provoque la colère de Dieu. Le jugement de Dieu contre tes ennemis. Comment Marie a su que les gens avaient des pensées orgueilleuses? Tu peux être dans ton travail, dans la famille. Elle dit, bon, elle peut courir, elle ne réussira jamais. Ça, c'est pas pour elle.
Mais il renverse ça. Il renverse ça ce matin. Regardez ce qu'il dit encore. Oh. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Oh, les puissants de leur trône. Il y en a qui étaient assis sous des trônes qui disent que c'est nous, on ne va pas signer ton contrat. Toi, tu ne passeras pas ici. Parce que quand on dit que quelqu'un est assis sur un trône, il a le droit de gouverner. Il a le droit de dire non. Cet endroit-là, ce n'est pas pour toi. Cette salle-là, ce n'est pas pour toi. Ce mariage-là, ce n'est pas pour toi. La prospérité n'est pas pour toi. Ils sont assis là, placés par la sorcellerie, par la magie. Dans ce travail, il peut y avoir une personne que Satan a placée là pour dire, moi je m'oppose à toi. Mais la Bible dit, il a renversé les puissants de leur trône. Qui sont ces puissants? Il a renversé les puissants de leur trône. S'il les a renversés, c'est toi qui es élevé. Il a élevé les humbles. Il renverse des choses par la louange. Marie est en train de dire tout ça. Mais à quel moment tu as vu ça? Quand tu es dans la louange, Dieu commence à te montrer les choses que tu ne vois pas à l'œil nu. Tu sors là, tu es joyeux. Dieu te montre des choses parce qu'il siège. Il vient siéger dans ta louange avec toi. Regardez ce qu'il fait encore. Il a rassasié. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Ah, Dieu va dépouiller les riches. Il renverse, il dépouille les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Dieu s'est souvenu de toi. Il t'a secouru. Tu avais besoin du secours. Dans la louange, il déploie ses bras. Il te secourt. Il y avait des puissants qui étaient contre toi. Je dis souvent, prenez ça comme exemple. Je dis souvent, ton adversaire, tu le connais. Ton ennemi, tu ne le connais pas. Parce que ton ennemi peut être autour de toi. Mais l'adversaire, il vient vers toi pour te combattre. Mais l'ennemi, il est terrible. Judas était un ennemi terrible. Et c'est Judas qui va trahir Jésus, qui va le tuer. Fais attention à ton ennemi. Mais l'adversaire là que tu connais, ce n'est pas lui le plus dangereux. C'est l'ennemi caché dans ton sein. Il vient te secourir ce matin. Il s'est souvenu de sa miséricorde dans la louange. Elle est partie en hâte vers la louange, vers ce Dieu qui a parlé. Tu es capable d'accomplir sa parole. Plus loin, s'il te plaît. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Comme il t'avait dit, comme il te l'avait promis. Il y a eu des combats. Parfois, tu avais envie de fuir. Ils ont attaqué la louange. Ils ont attaqué ta louange, ma soeur. Plus loin. Plus loin. Plus loin. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Écoute, là, arrêtez là. Combien ça a duré la louange là-bas? 3 mois. Ce n'est pas un jour, 2 jours. Elle reste dans l'atmosphère des miracles. À Judas dans la louange parce que quelque chose va se passer. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Elle avait besoin de 3 mois. La louange à Dieu. Remerciement à Dieu. Action de grâce à Dieu. Ses pensées sont gardées. Ses pensées sont gardées. Limone, ses pensées sont gardées. L'atmosphère de miracle. L'atmosphère de louange. Adoration à Dieu. 3 mois. Pourquoi elle avait besoin de 3 mois? C'est-à-dire que ses pensées, l'ennemi ne peut pas attaquer. Quand tu loues Dieu, quand tu crois à ta louange, quand tu crois que Dieu siège dans la louange, crois-moi, tu demeures dans la foi. On va s'arrêter pour ce passage de Marie. On va prendre un autre passage. Ça, Dieu me l'a donné il y a 2-3 semaines.
où il m'a appris la puissance de la louange. Judas. Je lisais ces choses, mais je ne faisais jamais attention à ça. Même ce passage, je le lis. C'est là où Dieu va me réveiller, 3 heures du matin, il va me parler. Il a renversé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses. Les puissants, il a dit, il a couru en hâte à Judas. Juge, chapitre 1er, 1 à 3. Juge. Combien de temps tu demeures dans la louange? Est-ce que c'est un jour? Est-ce que tes paroles après disent le contraire de ce que Dieu a dit? C'est bien quand tu es dans la louange, tu parles, mais quand tu sors, qu'est-ce que tu dis? C'est pas possible. J'arriverai pas. Seigneur, je souffre, mais tu as déjà loué Dieu. Tu peux le lire. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Judas dit à Siméon, son frère: Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Amen. Veux-tu revenir au verset 1er, s'il te plaît? Josué n'est plus là. Le leadership n'est plus là. L'homme qui avait l'habitude de réunir les 12 tribus d'Israël n'est plus là. L'église est dispersée. Ta vie est dispersée. L'ennemi, quand il veut détruire, il disperse. Il met la division. Il met l'incompréhension. Vous n'arrivez plus à prier ensemble. Là, Josué n'est plus là. Toutes les tribus font ce qu'ils veulent. Et l'ennemi attaque. L'ennemi attaque. Mais ils ont eu cette sagesse d'aller consulter Dieu. D'aller voir Dieu. Dieu va leur dire maintenant: va à Juda. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montrera? Il n'y a plus de leader là. Le premier contre les Cananéens pour les attaquer. Dieu leur dit, plus loin de... L'Éternel répondit: Judas montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. La louange va monter. La puissance de la louange va faire en sorte, Dieu dit, j'ai livré le pays. Les territoires que tu ne pouvais pas avoir. Les choses que tu ne peux pas avoir. La louange, tu commences à remercier Dieu par des actions de grâce. Qu'il est le Dieu capable, un papa responsable. C'est Judas qui va débloquer la situation. Mais ils ont déjà attaqué Judas, des fois dans l'église. La louange est déjà attaquée. Tu murmures plus que louer. Tu parles plus de tes problèmes que de louer Dieu. C'est pourquoi maintenant, je l'ai dit il y a déjà 1 mois de ça, Dieu m'a dit, arrête de parler de tes problèmes aussi, toi. Loue-moi pour les situations, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Loue Dieu pour chaque situation que tu ne comprends pas, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Arrête de dire ça ne va pas ici, ça ne va pas ici, ça ne va pas ici. Tout ça, tu es en train de créer une atmosphère dans la maison qui n'est pas Judas. Dieu est au contrôle. Judas montera, voici, je livrerai le pays entre ses mains. Dieu a déjà livré l'ennemi entre tes mains. Mais c'est Judas qui va faire la différence. Je vais m'arrêter sur ça avec un dernier point. Psaume 118, versets 14 à 16. Elle a dit, il a déployé ses bras. Oh. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Oh là là. Est-ce que tu peux revenir? Oh. Je crois que je vais encore, tout ce que Dieu m'a enseigné à la louange, je vais encore revenir sur ça. L'Éternel est ma force
et le sujet de mes louanges. Quels sont tes sujets? Au travail, dans la maison, quels sont tes sujets? Le sujet de mes louanges, c'est-à-dire à chaque instant, je loue Dieu. Chaque sujet dont je parle est un sujet de louange envers Dieu. De glorifier Dieu dans chaque situation. Le sujet de ma louange, Kaïna. J'ai des difficultés en ce moment. Oh, les études sont très difficiles, c'est dur, mais Dieu t'a envoyé là. Oh, je n'arrive pas en ce moment à payer mon loyer, c'est dur, Seigneur, c'est dur. À chaque situation, je loue Dieu. Nous lisons les choses, mais on ne s'arrête pas sous les choses. Chaque situation, l'Éternel est ma force. Je ne peux pas être faible. Même si l'ennemi veut me craser, même si l'ennemi m'humilie, même si j'entends des choses sur ma vie, parce que Satan va toucher ton ego. Il va toucher ton côté, ton point sensible qu'on ne peut pas toucher. On ne veut pas toucher à ça. Je peux te dire, cet homme qui m'a menacé a touché mon point sensible. Il l'a touché. Il a touché ça. Dieu te dit, tais-toi. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Quelles sont les conversations de la maison, frère Anthony? Qu'est-ce que l'ennemi repasse et repasse dans ta tête, dans tes pensées? C'est lui qui m'a sauvé. L'objet de ma louange. L'objet de mes remerciements. Il a dit toutes choses concourent à mon bien. Ça, Seigneur, je sais que dans cette chose-là, je vais voir ta gloire. Dans cette chose-là qui est compliquée, je vais voir la puissance de Dieu. Mon Dieu s'élèvera pour moi. Le Dieu qui combat pour moi se lèvera parce que la louange fait bouger la main de l'Éternel. Les bras de l'Éternel. C'est ce que Marie a dit dans sa louange. Regarde maintenant. Plus loin, s'il te plaît. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Est-ce que tu cries vers Dieu? Une louange. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Et parfois, il faut faire comme les églises anciennes à l'époque. Viens, on dit 7 coups de béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Aide-moi à dire béni soit le nom de l'Éternel. 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 Et loue tes mains des fois vers Dieu. Loue tes mains vers ce Dieu. Loue le Dieu. Tu ne comprends pas, mais tu loues Dieu. Des cris de triomphe se lèvent. Alléluia. Alléluia. Les enfants qui sont en difficulté là, c'est Dieu qui te les a confiés. Ce sont les enfants de Dieu. Loue Dieu pour la situation. Loue-le pour la situation. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Car il a fait des grandes choses. Il m'a secouru. Il m'a délivré. L'ennemi poursuivait. Ils ont fait des complots. Ils ont parlé contre moi. Mais je m'écris, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Je vois mes ennemis. Chancel est tombé. Chancel est tombé. Regardez ce qui se passe. Des cris de triomphe. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Oh, pendant que tu es là, ma soeur, mets Exode 15, verset 6. Exode 15, verset 6. Lève-toi, lève-toi. Anthony, lève-toi pour faire cette lecture. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Dis-le ensemble. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Oh, pendant que nous sommes en train de dire ça, mais ce sont toutes louanges à Dieu. Oh, Judas se lève comme un lion. Qui le fera coucher? Qui le fera coucher? Il se lève comme une lionne. Alléluia. Toute louange, toute louange, toute louange, toute louange à notre Dieu. Toute louange, remerciement à notre Dieu.
Alléluia. Alléluia. Oh. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Eh, oh. Danse pour Dieu, danse pour lui. Est-ce que tu peux danser dans sa présence? Nous chantons toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu.